Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour notre pleine lune en Sagittaire. Alors je vous tourne cette vidéo dans le setup que j'avais préparé pour les vidéos sur la respiration qui arriveront bientôt. Je croise les doigts pour trouver le temps. Mais du coup je profite d'avoir le décor d'installer pour vous balancer la vidéo sur la pleine lune. Alors la pleine lune en Sagittaire, pour ceux qui regardent cette vidéo en 2020, on est sur une éclipse qui arrive, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que les énergies de la lune vont être décuplées, tout simplement. Alors, une pleine lune en Sagittaire, je ne lis pas de notes, donc désolé si ça part dans tous les sens. Le Sagittaire, c'est un signe, c'est l'explorateur du zodiaque. C'est vraiment celui qui va se lancer dans une recherche, une quête de sens, mais à l'inverse du Scorpion qui le précède, qui est dans une quête de sens intérieur, où ça va vraiment être l'introspection profonde et laborieuse. L'explorateur Sagittaire, lui, va dans une quête de sens extérieur, il va explorer le monde, explorer les connaissances, explorer les relations, et aussi peut-être même après les enseigner, redonner son savoir, redonner l'expérience qu'il a pu collecter à d'autres. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune ? Déjà, on est dans une effervescence, une ébullition. C'est Jupiter qui est le maître, la planète maîtresse du Sagittaire. Et Jupiter, c'est une planète d'expansion. Donc, on va vraiment venir s'expanser. Encore une fois, pour ceux qui regardent cette vidéo en 2020, on est vraiment à la fin d'un confinement. Donc, on est dans une expansion. Dans tous les cas, on a envie d'aller vers le monde, de découvrir, etc. Donc c'est pour ça que cette pleine lune, elle va vraiment être sous le signe de la quête de sens. On va se poser pas mal de questions sur où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi. On va vouloir explorer le champ des possibles, vraiment, ça va vraiment être ça. Et aussi peut-être élargir son champ de connaissances, en apprendre un peu plus, se lier avec peut-être des nouvelles amitiés, des nouvelles relations, mais qui ont vraiment du sens. On n'est pas sur du relationnel comme le serait le Gémeaux, où on est un peu plus sur la surface des choses. Ici, en Sagittaire, le Sagittaire veut vraiment un partage de connaissances, partage d'expériences avec les personnes qui l'entourent. Alors, que vous dire d'autre? Donc c'est un signe de feu, le Sagittaire, donc c'est une pleine lune qui va pulser, en plus on a l'éclipse, donc ça va vraiment envoyer, on est dans une effervescence énergétique. Alors, peut-être pas dans l'émotivité pure et dure, mais vraiment dans ce côté, je veux rechercher, voir partout, vraiment m'expanser. Le côté peut-être émotif, on va le voir tout à l'heure avec les aspects qu'il y a que la Lune a avec les autres planètes. Alors cette pleine Lune, elle va être favorable plus favorable pour les signes de feu du coup, qui vont profiter de cette expansion, et les signes d'air parce qu'ils ont cette capacité de communication qui est là et qui va être poussée et mise à bien par les énergies en Sagittaire. Alors je prends ma carte du ciel, voilà. Pour regarder les aspects. Alors on a une lune qui fait un opposé à Vénus, Vénus qui est dans la maison 7, maison du relationnel, et qui en plus est rétrograde. Alors là pour moi clairement c'est il va y avoir beaucoup de voilà, le relationnel va être un peu compliqué, peut-être que notre désir d'expansion ne va pas être très bien compris, peut-être que notre ouverture sur de nouvelles horizons, notre quête de sens, notre volonté de changement va être un peu mal perçue peut-être par notre entourage et créer de potentielles tensions au niveau de notre relationnel. Ensuite, on a un carré à Mars, maison 4, donc on reste quand même dans notre clan, dans notre cocon. Mars, c'est vraiment une planète d'action qui va vraiment donner un côté punchy, on va dire, à la planète avec laquelle il est en aspect. Et là, bon, donc avec la Lune, pour le coup, peut-être qu'il va y avoir un trop plein d'émotivité, ça va peut-être un peu nous frapper en pleine face, si je peux dire, et ça va être un petit peu dur à gérer. En plus on a Mars en Poisson, donc là pour le coup l'action n'est pas très utile
c'est le coup d'épée dans l'eau. C'est vraiment ça, c'est Mars c'est le guerrier et le poisson c'est l'eau, hein. C'est vraiment la surface claire et limpide de l'inconscient, d'ailleurs, du néant, de l'autre monde. Et là vraiment on a ce côté, nos actions vont peut-être ne vraiment pas trop aboutir parce qu'on est dans ce trop plein émotionnel et peut-être qu'on a des choses à régler avant au niveau du relationnel avant de vouloir se lancer dans une grosse quête de sens. Donc voilà, à peu près pour les relations, enfin ce qui va un petit peu gouverner sur cette pleine lune là. Que vous dire d'autre? C'est une pleine lune qui est quand même assez enthousiaste, hein. On est vers l'ouverture vers l'extérieur, on est vraiment voilà, on va vraiment chercher à l'extérieur de soi, on va s'ouvrir aux autres, on va s'ouvrir au monde. Donc c'est assez quand même c'est assez positif, hein. Après il y a peut-être cette effervescence qui va être amenée par l'éclipse et voilà, donc ça va peut-être être un petit peu trop. Encore une fois, c'est toute une manière de doser, de trouver un équilibre. Voilà, c'est toujours ce que les planètes et les luminaires, lune, soleil, etc., enfin lune et soleil, vont nous donner comme leçon, c'est de trouver un équilibre entre voilà, le juste milieu de ces énergies-là. Donc voilà pour cette pleine lune expansion, peut-être un petit peu d'émotivité, peut-être un relationnel un petit peu houleux, mais une quête de sens qui nous anime tous après cette période cette période de déconfinement. Où est-ce qu'on va, comment on va, pourquoi on va, on a besoin de savoir, de comprendre, d'expérimenter et de partager nos expérimentations avec les autres. En pierre, j'ai pas emmené mes pierres, elles sont dans le placard. Hop, la magie du montage. Voici mon petit jaspe rouge, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais déjà montré. Donc c'est une pierre de feu, hein. On rentre en action, on y va. Ça va vraiment venir booster cette action-là. Après, si vous voulez être plus dans le côté quête de sens, un lapis lazuli, c'est très bien. On va aller chercher vraiment dans l'intuition. Oui, bon, ça peut déjà être très bien comme conseil de pierre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider et vous aiguiller. Merci de m'avoir écouté. Je suis Amba, thérapeute en yoga et énergétique. Et je vous retrouve toutes les 2 semaines pour une vidéo sur la nouvelle lune ou la pleine lune. Donc voilà.